Good morning, I'm Augustin Trapenard and I'm in the question box. Ow! Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Champion de tennis. Le soir pour m'endormir, il y en a qui comptent des moutons. Moi, je joue un match de tennis contre Serena Williams. Oui, je sais, c'est bizarre. Peux-tu nous chanter ton guilty pleasure du moment? I tell you what you want, what you really, really want. And tell me what I want, what I really, really want. I really wanna zig zig. Ah! Où trouver le beau dans un monde gris? Dans les livres. Moi, c'est pour ça que je lis des livres. C'est justement des catalyseurs de beauté. Ton plus beau tatouage? C'est une citation de Faulkner dans Le bruit et la fureur. Sur les réseaux sociaux, tu es plutôt actif ou passif? Plutôt actif parce que je considère que c'est le lieu d'un dialogue. À la question est-ce que j'ai compris le sous-entendu sexuel? La réponse est oui. Et sur Grindr? J'ai pas Grindr. Faudrait peut-être un jour. La discussion la plus superficielle que tu aies eue à Cannes? Est-ce qu'on peut pas dire que ce film de Mongruzzu, il est un petit peu surfait? C'est exactement l'identité de ce cinéma métatextuel. Comment un livre de 21 cm finit-il par rentrer dans ta bibliothèque? Par le côté, quand on le fait pénétrer tout doucement. Que dirais-tu à un jeune gay qui a peur de s'assumer? Moi, ça a changé ma vie et ça m'a permis d'être moi-même. Ça peut être un accomplissement. Quel film a priori chiant, mais absolument génial, nous conseillerais-tu? L'ennui de Cédric Kahn. L'ennui, ça peut être absolument poétique. Tes plus belles larmes au cinéma? C'est évidemment dans Pretty Woman. Quand elle est dans son bain. Pourquoi c'est toujours les mêmes maisons d'édition qui reçoivent les prix littéraires? Parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles connaissent bien les jurys depuis longtemps. Peux-tu nous raconter l'histoire de Martine au sport d'hiver façon Chateaubriand? Elle avait sur sa luge une enfant dénudée, elle glissait dans le ciel et le blanc démodé, ça n'a aucun sens. De quoi es-tu fétichiste? Alors assez classique, des pieds comme tout le monde, mais sale. La boîte à questions a un cadeau pour Rémi le primeur. Ah oui, bah oui, ce sont des légumes de la Hague qui permettent aux enfants de grandir avec plus de bras pour travailler, plus de yeux pour regarder. Ouais. Rémi le primeur, toujours blagueur, mais avant tout... primeur! Avec qui on te confond? On m'a souvent dit que je ressemblais à Axel Bauer. Voilà. Donc, la dernière fois que tu t'es senti old, aujourd'hui, en mettant cette cravate, Jonathan Lambert et Donald Trump, ça donne quoi? Il fait souvent ça avec sa bouche. Il arrive à reproduire le rectum, quoi. Ton rituel avant de monter sur scène. Je mange un chat, souvent. Donald Trump et Kim Jong-un sur le point de se rencontrer. On en pense quoi? Quand l'homme cheveux rencontre l'homme brioche, ça risque de donner un joli pain surprise. On peut voir ce que ça donne, une dispute avec ta femme? Dis donc, hé, oh, hein, Jean-Claude, tu peux retirer tes pieds de la table? Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Je voulais devenir un mec à qui on poserait des questions dans une boîte blanche. Donc d'une manière générale, oui, j'ai réussi ma vie aujourd'hui. On se fait un selfie? J'en ai fait un avec Vartan. J'ai fait mon premier selfie Vartan. Le pire fashion faux pas, les chaussettes avec les claquettes, quoi. Et je savais pas que ça existait. Les fourrures sur les podiums, on en pense quoi? Mais on déteste. Il y a beaucoup de très belles fourrures synthétiques. Pensez toujours à regarder l'étiquette, on peut se tromper. La conversation la plus superficielle que tu aies eue en parlant mode. Est-ce que tu penses que le balconnet, est-ce que c'est mieux au niveau du galbe des seins? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je mette quelque chose sans armature? L'animal que tu imites le mieux, c'est le paon. Léon! 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 Olivier Roustin ou Jean-Paul Gaultier? Jean-Paul Gaultier. C'est qui la plus fashion des premières dames? Brigitte ou Mélania? Et moi j'adore Brigitte, je la trouve tellement mignonne. Mélania, je la trouve aussi très belle, mais on voit qu'elle a une genre de tristesse en elle. Ton pire souvenir de Miss? J'avais une magnifique robe rouge et j'avais des talons qui étaient beaucoup trop hauts pour moi. J'avais un verre de jus de pamplemousse, on descend les escaliers et à ce moment-là, je glisse sur ces marches et je m'étale. J'étais par terre, j'avais les jambes à l'air comme ça. Si tu devais partir vivre sur une île déserte avec un des chroniqueurs de TPMP, lequel choisirais-tu? Jean-Michel Maire, c'est celui qui m'a tout de suite ouvert les bras. Pas de drap, pas de chocolat. De quoi es-tu fétichiste? Mes fans sont particulièrement fétichistes de mes pieds. À chaque fois qu'ils voient mes pieds dans une story ou quoi que ce soit, ils sont à fond. Ta définition de l'élégance masculine, les garçons, c'est d'avoir confiance en vous. La chose à ne jamais dire pendant la Fashion Week. Oui, c'est de la vraie fourrure. C'est du renard blanc du désert. C'est quoi le pire sur les podiums? C'est les filles qui tombent. C'est terrible. J'ai déjà vu des vidéos sur internet où la fille tombe, essaye de revenir et retombe. Faut-il nécessairement adopter un style chelou pour assister à un défilé? Enfin, la question est, est-ce qu'il s'habille comme ça dans la vraie vie? 3 bonnes raisons de regarder Marine Le Pen est-elle vraiment finie? C'est une saga familiale. C'est un mix de Dallas, Dynasty, Amour, Gloire et Beauté et Game of Thrones. En vrai, il est comment Jean-Marie Le Pen? Il garde un œil sur tout. Selon toi, qui sera le successeur de Marine Le Pen? Celle qui s'appelle exactement comme Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen s'appelle en fait Marion Le Pen à l'état civil. C'est quoi le secret de longévité de la famille Le Pen? C'est un empire, un royaume avec un château niché sur les hauteurs de Saint-Cloud. Ce sont des gens qui profitent de la peur légitime et des inquiétudes légitimes aussi d'une partie de la population. Donald Trump, Kim Jong-un, Marine Le Pen, ton prochain doc, ce sera sur Vladimir Poutine. Bravo.
devais le faire avant Marine Le Pen. On a raté le coche des élections, mais ouais, il est dans les tuyaux. Alors en vrai, elle est finie, Marine Le Pen. Je ne sais pas. J'espère pour elle, en fait. Elle n'a pas vraiment choisi de faire de la politique et je pense que ça lui ferait du bien d'arrêter. Elle retrouverait ses chats, mais une vie qu'elle aura totalement choisie. Amour.